Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la dernière vidéo de la semaine, car la semaine prochaine je ne serai pas là, je pars en vacances quelques jours. Donc je voulais faire cette vidéo tendance en avance, enfin pas si en avance que ça, parce que quand même on arrive au mois de mai. Et on parle des tendances printemps-été en coiffure, coloration, coupe, coiffage, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui n'est pas. Les fashionateurs ont bien sûr déjà dévoré tous les blogs, etc. et tous les magazines pour voir ce qui était à la mode, ce qui n'était pas, ce qu'elles aimaient, les inspirations, etc. Donc c'est parti, on va commencer par les tendances un peu coloration. La première tendance coloration, c'est le hair strobing. Oui, j'ai mes petites fiches, on ne peut pas oublier. Hair strobing qui consiste à éclairer quelques zones du visage, mais d'une manière plus particulière, c'est-à-dire on ne fait plus le balayage classique, tac, 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 des mèches partout. Non, voilà. Pour que la cliente n'ait pas à revenir constamment et avoir cette subtilité au niveau de la lumière dans ses cheveux, on éclaircit subtilement donc quelques petits points sur l'ensemble de sa chevelure, principalement devant, pour donner justement cet aspect lumineux, cet aspect de lumière, de printemps, d'été, de chaleur et de vacances. On retrouve quand même en balayage quelques points contrastés, notamment chez Desange dans sa collection Eclipse, si je ne me trompe pas, où on a une coupe très dégradée, très ciselée, qui est faite pour intensifier un peu la matière du cheveu, et d'où le bas de la coloration est assez flash, assez contrasté par rapport à la chevelure noire. Je trouvais ça très sympa, très graphique. D'ailleurs j'en parlerai plus tard dans leur collection, ce qu'ils en parlent dans justement ce côté un petit peu très visuel, très graphique, pardon, très bam dans ta face. Et ça on en reparlera, donc vous pouvez encore avoir ces balayages assez contrastés. Alors attention bien sûr, comme j'ai vu les nombreuses fois quand c'était la grosse tendance du tea and dye, les tea and dye genre je suis brun jusque là, barré, hop, et orange là, no, never, jamais. Alors, la couleur tendance, on pensait que les couleurs flash, les couleurs pastel, c'était fini. Eh bien non, elles sont encore là, notamment le denim hair. Le denim hair, donc les cheveux un peu comme un jeans, en fait, c'est comme un blue jeans. C'est la tendance coloration du moment qu'on voit partout que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, dans tous les blogs tendances. Donc il s'agit bien sûr d'avoir cette couleur bleue, bleu jeans, bien sûr qui n'est pas forcément facile pour pouvoir porter pour la personne lambda, hein. Il faut quand même avoir un look assez fort, je dirais, et pouvoir se permettre vraiment de porter cela, dans le sens où il faut aussi décolorer sa chevelure et la recolorer. Donc c'est aussi une opération qui sensibilise légèrement le cheveu, mais c'est très joli comme vous pouvez le voir, c'est super sympa, et il ne faut pas forcément être maquillé comme un camion volé pour pouvoir porter ça. Il y a des filles qui le portent et c'est quelque chose de très visuellement beau et naturel, même si c'est c'est un contraste là-dessus. On peut parler maintenant aussi du blond fraise, et il y en a vu beaucoup de couleurs pastel, et des rouges, des verts, et tout ce que vous voulez. Maintenant nous avons le blond fraise, qui est cette subtilité entre le blond bébé et comment dirais-je, et le couleur un peu plus flashy. Donc c'est le contraste entre le blond bébé et le blond platine qui apporte une note un petit peu douce, un peu sucrée, un peu kawaii comme ça, sûrement très inspiré des japonaises et des mangas comme d'habitude, qui donne aussi cet aspect doux. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup le blond fraise parce que c'est vraiment très doux. Bien sûr là aussi il faut se décolorer les cheveux, au moins du moins peut-être pour les blondes qui se proches d'un blond bébé très clair. Donc vraiment un peu norvégien comme ça c'est super, car il faut mettre tout simplement une espèce de patine qui va rosifier, je ne sais pas si le terme est bon, rosifier vos cheveux, et bien sûr ça se délave au fur et à mesure, mais comme on a quand même ce côté très pastel, donc c'est pas trop grave. Disons que il y a les photos que l'on met sur Instagram et il y a la vraie vie. Donc j'ai déjà vu des couleurs dans la ville de bleu par exemple, où c'était, je ne sais pas si c'était un denim air, ou c'était, je sais pas, je cherche encore, les grosses racines noires, l'intermédiaire était un peu vert vase, et les pointes en bleu, je pense qu'on ne connaît pas encore sur cette terre et qui doit très certainement venir d'une race extraterrestre, je n'en sais rien. Enfin,
Faites attention dans ces couleurs. Moi, je vous conseille toujours de faire plus des petites pointes, une frange dessous, pas constamment, hein, parce que je dirais la frange années 70, punk, 80 plutôt, tac, comme ça, non. Couleur, non, vous oubliez. On est passé à autre chose, on est passé à la subtilité, on est passé à vraiment mettre et illuminer voilà, une chevelure avec des points de lumière et personnaliser une coupe. C'est ça qui est très important, notamment pour les coiffeurs, car ils ont trop tendance à, je dirais, appliquer une technique basique et ne plus essayer d'illuminer leur coupe. Alors qu'il n'y a rien de plus beau justement quand vous faites une super méga coupe, d'avoir un mode coloriste ou même vous-même qui faites un truc qui fait waouh quoi. Alors on retrouve bien sûr des tonnes d'autres blonds, hein. On a des blonds chauds, des châtains clairs, les blondes sont toujours à la mode. On revient aussi au blond cendré, mais cendré, donc presque gris. Donc là vous pouvez y aller aussi, bien sûr il faut pouvoir le porter encore une fois, mais moi je trouve ça très très joli avec un très beau maquillage, notamment dans les gris. On peut voir un très beau rouge à lèvres qui va ressortir vos yeux, l'œil de biche, c'est toujours top tendance et ça sublime toujours quelqu'un. Faites attention au teint, très important le teint quand vous portez ce genre de couleur là. Évitez bien sûr le teint, comment dirais-je, le teint, vous voyez, genre les raccords c'est pourri. Donc je me maquille que le haut du visage et j'oublie que j'ai le bas du visage. Enfin voilà, vous comprenez de quoi je veux parler. Les chignons, oui, les chignons sont toujours à la mode, qu'ils soient ultra lisses, déstructurés, wavy, torsadés. On les revoit, qu'ils soient faits un peu à l'arrache comme ça, qu'il y a des mèches qui tombent de partout. On le voit, moi, un côté très structuré, vraiment très classique, à part peut-être pour un mariage. Et encore, moi je vois, j'ai des clientes qui me demandent plus tout ça. On a plus dans la tendance de chignon un petit peu déesse, comme ça, vraiment vaporeux, avec des petites mèches qui retombent naturellement. C'est un chignon qui vieillit très très bien, qui apporte beaucoup de douceur, et notamment pour les mariés. Ben, moi je trouve ça super joli. Dans les chignons, on pouvait voir là, je ne sais pas où je vais le mettre encore, ça c'est dans la collection, je trouvais que c'était sympa, dans la collection De Sange, la collection Eclipse, où on peut retrouver ce fameux coiffé, décoiffé que l'on connaît de De Sange, hein. Oui, bah, j'ai passé 16 ans chez De Sange, c'est pas pour rien. Donc avec une attache très travaillée, mais en même temps extrêmement plaquée au niveau du côté pour mettre ce volume très 80, je dirais, en valeur, où on retrouve des racines crêpées bien entendu, mais aussi gaufrées. Ça c'est vraiment la tendance du moment où on gaufre les racines pour avoir ce côté oversize au niveau de la chevelure. Et les pointes sont travaillées, froissées, éventuellement avec un babyliss où on laisse la pointe raide et on froisse avec des produits pour avoir ce côté très chiffonné, Madonna années 80, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trouvé ça très sympa comme chignon, très graphique, ça change un peu du côté un petit peu voilà, un peu princesse. Donc c'était assez sympa. La tresse, la tresse est indémodable depuis quelques années. On la retrouve partout sur les défilés. Voilà, je l'ai fait. Tout s'était cassé la gueule. Alors, oui, j'ai des lampes avec casser la gueule, j'ai le chat qui a... Enfin, soit. On revient, les tresses indémodables, donc on a eu tous les défilés de mode, qu'elles soient tous twistées, pardon, torturées, on l'a fait vraiment à l'africaine, etc. Ça revient, toujours les tendances, que l'on le fasse plus marqué que d'un côté, qu'on le place sur l'arrêt, etc. Regardez les défilés, laissez parler votre imagination, c'est toujours très sympa. Mais la tresse, oui, reste tendance, qu'elle soit hyper serrée, qu'elle soit très relâchée. Ça, c'est vraiment vous qui créez votre mode, parce que la mode, avant tout, c'est ce que vous en faites, c'est ce que l'on voit dans la rue, et c'est ce qui inspire généralement les grands créateurs. La frange est toujours en force, elle est généralement très lourde, que l'on peut voir par exemple avec cette coupe de Tarantino, que j'aime beaucoup parce que c'est ce côté très rock, où on revoit aussi ce carré, donc avec cette frange lourde, blonde décolorée, mais aussi ce côté très wavy, ce côté froissé. Et on peut d'ailleurs retrouver ceci dans la collection Camille Alban, la collection Éclat de rire, qui a sorti un carré, le Wob. Le Wob qui est une abréviation de Wavy et Bob. C'est une coiffure, c'est pas une coupe. Bien que les carrés sont extrêmement tendance, on en voit de toutes les sortes, c'est-à-dire le carré mi-oreille, un petit peu Louise-Brook, quoique un peu moins ces temps-ci, mi-épaule, voilà, le carré revient, on le voit. Ça a été fait par Provo, si je me trompe. Provo a sorti aussi des carrés qui étaient très sympas, très glamour aussi là-dessus. On revoit un style un petit peu côté des Sanges. Donc oui, ce carré qui a été fait, ce Wob qui a été fait chez Camille Alban,
dans sa collection éclat de rire. C'est assez sympa, donc pour avoir ce look, il faut vraiment, je dirais, froisser vos cheveux. Vous pouvez commencer avec un babyliss éventuellement, mais surtout pas la petite maison dans la prairie, hein. On évite les bouclettes à la Sissi impératrice. Donc vous pouvez prendre tout simplement un babyliss, imaginons que c'est mon babyliss, et que vous prenez en très large boucle et que vous laissez les pointes raides, que vous décoiffez complètement avec votre sèche-cheveux et quitte avec une eau texturisante pour vraiment décoiffer, froisser, ce côté un peu bord de mer. C'est ce qui va donner un petit peu cet aspect justement wavy qui est si tendance et si actuel. Les coupes courtes, oui, les coupes courtes sont toujours tendance. On retrouve à des coupes un petit peu à style un petit peu années 40, très plaqué comme ça, beaucoup moins de décoiffé. Donc ça vous retrouvez quand même, c'est assez sympa qu'on retrouve que dans quelques collections, pas énormément, mais c'est toujours tendance. On a également des coupes extrêmement graphiques. Là, je reviens à la collection de Desange, dans cette collection Eclipse, où vous voyez une fille qui a les cheveux jaunes. Il fallait vraiment le faire, ce jaune osé. Là, on voit que vraiment Desange sort des sentiers battus de la blonde, je dirais, vaporeuse, festival de Cannes, très tendance, etc. Non, ils osent une collection forte, une collection vraiment très visuelle. Ça, j'ai vraiment apprécié. Sinon, bien sûr, on retrouve de tout. Bon, là, c'était juste un petit récapitulatif pour juste vous montrer un peu quelles étaient les tendances de printemps-été en ce moment. Bien sûr, oui, j'avais failli oublier l'undercut. L'undercut, oui, on la voit partout. L'undercut qui consiste notamment au niveau de la nuque. Donc ça on avait retrouvé, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on a retrouvé ce style vraiment dans les années 90, très rock, Nirvana, etc. où on se rasait la derrière de la nuque et on attachait les cheveux. Sauf que maintenant ils appellent ça l'undercut tattoo, où on dessine certains symboles, certaines formes géométriques, etc. Pour mettre en avant bien sûr ce côté graphique aussi de la nuque. Et je dis pourquoi pas, ça peut être très sympa, ça peut être un bon service, notamment pour les coiffeurs, parce que l'undercut, il faut la faire régulièrement. Bah oui, des cheveux ça pousse, heureusement pour nous, sinon on serait au chômage. Donc voilà, c'est très sympa. Moi je vois, j'en m'en suis fait une parce que pour les hommes, oui, ils ont aussi l'undercut qui leur est attribué. Je remercie d'ailleurs mon cher Julien de chez Tarantino qui me l'a fait. Oui, ah bah oui, mais j'ai aussi des collègues coiffeurs, il faut bien que j'aille les voir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit dans une semaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, commentez, partagez, faites connaître ma page. Ça me fera très plaisir et on se revoit bien vite. Salut!